bons plans du Christ. Salut les espions, bienvenue sur les bons plans du Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la famille de Dieu. La famille de Dieu, Jésus-Christ, nous a acquis une famille. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, si vous êtes orphelin, si vous entendez ou non avec vos parents, si vous êtes loin de votre famille ou non, si malheureusement vous ne connaissez pas ceux qui sont vos ascendants ou je ne sais trop quoi. En tout cas, sachez que dans la réalité du royaume des cieux, vous avez réellement une famille et que cette famille, c'est l'église de Dieu, la maison de Dieu et que tous ses membres sont vos frères et sœurs. Certains peuvent être des mères dans la foi, des pères dans la foi, certains sont des référents. Il y a réellement tout un tas de titres comme on retrouve dans nos familles physiques. Pourquoi? Parce que nos familles physiques, dans la norme et dans les titres, sont simplement une image visible d'une réalité spirituelle que Dieu a établie de toute éternité, à savoir la famille de Dieu. Et aujourd'hui, vous qui êtes nés de nouveau, faisiez partie de cette maison de Dieu, de cette famille de Dieu, dont l'Église est le lieu de rencontre. Et c'est vraiment une grâce, on remercie Dieu pour cela, parce qu'on a trouvé une famille qui cherchait réellement un même but, une même direction. Alors voilà, comme dans toute famille, des fois dans l'Église aussi, on a nos désaccords, on a nos hauts et nos bas, parce que des fois on est encore trop humain. Mais Dieu est bon, Dieu saura aussi, par son esprit justement, rééduquer tout à chacun, parce que le vrai directeur de cette maison, le vrai chef de famille, le vrai papa, c'est le Père, c'est Jésus-Christ. Et l'esprit qui doit régner n'est pas un esprit de dispute, ni un esprit de timidité, mais c'est le Saint-Esprit dans toute sa dimension. Et l'une des premières dimensions du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Nous en avons parlé le mois dernier, qu'on recevait une identité en Jésus, par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne la nature de Christ, à savoir saint. Il nous sanctifie et nous grandissons dans la révélation de la sanctification qui a commencé à être plantée en nous. Elle est plantée, elle est parfois petite, parfois on voit encore des dysfonctionnements humains ou caractériels en nous-mêmes, donc on le voit aussi chez les autres. Mais plus cette graine va être arrosée, la graine du Saint-Esprit, la semence de l'Esprit va grandir, et elle produira des fruits de paix, des fruits d'amour, des fruits de sainteté, de sanctification. Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaîtra le vrai enfant de Dieu, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, et la semence sainte produit des fruits saints et des fruits de sainteté. Sous tous ces aspects, hein, sur la sainteté d'ordre de la débauche telle qu'on la connaît, mais aussi la sainteté d'avoir un comportement sain dans l'amour, etc., dans l'amour du prochain, dans le soutien auprès de nos frères, dans la compréhension, dans l'écoute, dans les mots qui seront employés. Dans tous ces domaines-là, vous verrez que l'Église de Dieu, plus on va avancer vers la fin des temps, plus Dieu va manifester qui dans l'Église que nous connaissons est réellement l'Église de Dieu. Et cette réelle Église manifestera les fruits de l'Esprit. Et je nous invite tout à chacun à aller à la rencontre de notre famille. De la même manière que on n'a pas sur la terre que notre famille visible, on a aussi des ascendants, il y a 600 ans, 700 ans. Notre arrière-arrière-grand-père était, je sais pas moi, jockey pour le roi de France ou qu'importe. Et notre famille a une histoire, on a aussi une histoire de famille. Et dans le royaume des cieux, on a une histoire de famille. Quand vous lisez la Bible à partir de Genèse, en fait, c'est l'histoire d'une famille, voilà, qui part d'Adam et qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Et on a le fameux chapitre de Hébreux 11 qui parle de tous les héros de notre famille. Nous aussi, on a notre mémorial des héros, comme certains dans la société ont leur mémorial des héros de guerre. Et nous aussi, on a nos héros. Et ces héros méritent d'être connus, c'est des membres de votre famille. Tu peux dire, voilà, lui, c'est mon arrière-arrière-grand-père Abraham. Voilà, c'est celui qui a révélé le monothéisme. Voilà, tu peux vraiment t'apparenter à toutes ces personnes parce qu'ils sont réellement tes ascendants. Et de même, tu as des frères et des sœurs qui sont présents parmi toi, parmi vous. Et de même, tu auras des descendants spirituels dans les générations suivantes. Et je t'invite vraiment à rentrer dans cette conception, dans cette réalité. Jésus t'a aussi acquis une famille, tu n'es pas seul. Et prends pleinement possession de cette réalité et jouissance aussi de cette réalité. Voilà, quand tu vas à l'église, dis-toi plus simplement que c'est une expression comme dans ce monde. Ça, mon frère, aujourd'hui on dit ça, à croire que le diable s'est amusé à prendre des expressions bibliques, à les rendre tellement courantes, tellement banales que finalement on en oublie la réalité. Mais lorsque tu regardes un frère en Christ ou une sœur et que tu dis ça va mon frère, ça va ma sœur, ou tu dis à toi t'es vraiment une mère en Israël, et je vais te dire une réalité, c'est la vérité spirituellement. Chaque fois étant que tu diras bonjour frère un tel, dis-toi mais purée, c'est vrai que moi qui étais fils unique, mais j'ai beaucoup de frères et sœurs.
Voilà. Et ben, je vous invite à vous rendre compte de ça, à jouir aussi de cette joie, de ne plus être une petite famille ou être une famille en discorde, mais d'être de la famille de Dieu avec une multitude de frères et sœurs. Et découvre aussi l'histoire de ceux qui t'ont précédé, des générations précédentes. C'est comme ça que tu apprendras à mieux te connaître quand tu sauras que tes ancêtres sont partis de tel pays pour aller à tel pays. Spirituellement, c'est la même chose. Il y a eu des mouvements dans l'esprit qui ont contribué à faire ce que tu es aujourd'hui et tu ne le savais pas. Et quand tu le sauras, tu comprendras mieux certaines choses qui se passent actuellement dans la maison de Dieu, que dans les hauts comme dans les bas. Et ça t'apaisera et ça te donnera une assise plus solide dans cette maison qui est la tienne, dans laquelle tu as aussi une demeure et qui est une demeure physique, mais aussi tu en as une dans les cieux que Jésus est venu te préparer parce que ce sera une grande maison, une grande colocation et une grande réjouissance d'être tous ensemble dans les cieux. Si on commence déjà par être dans une grande réjouissance d'être tous ensemble sur la terre. Voilà, soyez bénis les espions, gens de la maison de Dieu. À bientôt. Bye bye.